team, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé le livre Neverlight de Frida McFadden, celle qui a fait de Housemaid. Et j'en suis au chapitre 6, parce que j'ai commencé aujourd'hui, page 41. Alicia et Ethan qui font la visite d'une maison. Et le problème c'est qu'il y a eu une énorme tempête de neige ce jour-là. Et du coup, ils décident de rentrer dans la maison. De ce que j'ai compris, je crois que le livre se fait en une soirée. Le présent et du passé. Le présent, ça sera le point de vue de Tricia. Et le passé sera le point de vue. Et j'essaierai de vous donner mon point de vue aussi. Voilà. Pour l'instant, j'en suis qu'à 13% du livre. J'ai une petite application sur mon téléphone. Et en gros, j'enregistre moi les livres là-dedans et comme ça je peux les noter, etc. etc. Mettre des petits commentaires, machin, bidule. Bref. Petit reading update. Déjà, j'ai appris que Neverlight, c'était la psy. C'était la traduction française. Je suis un peu après le chapitre 10, page 60. Il s'est pas passé grand chose. Dans le sens où, à un moment donné, j'ai cru que ça allait se prolonger sur plusieurs jours en fait, mais au final non, ça reste toujours la même soirée. Et Tricia a enfin une des cassettes. On apprend sur ce monsieur qui s'appelle Eugene. Et du coup on sait pas trop qui c'est. Ma théorie c'est que ce boug c'est Ethan, du coup son petit copain. Parce que le boug est arrivé dans la maison et depuis le début, il est en mode au calme, c'est comme chez moi, t'inquiète, y a pas de souci. De toute façon, la dame, elle est déjà morte, donc y a pas de souci. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre qu'ils soient aussi à l'aise et qu'ils se disent pas, y a des trucs chelous. Aussi, on a appris que Tricia était enceinte. En vrai, ça, on s'en fiche. Je trouve que aussi des fois dans ce livre il y a des trucs vraiment drôles. Genre c'est trop bizarre parce que c'est pas du tout dans l'ambiance. Mais genre il y a des trucs ça me fait vraiment rire. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est tout. Avant de vous faire un petit livre update, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés aujourd'hui. J'ai acheté 2 livres à Gibert. Alors on commence avec... Pour commencer, on a un premier livre, ça s'appelle Nobody in Particular de Sophie Gonzalez. Et en gros, c'est une histoire d'amour entre 2 meufs. Voilà. Deuxième livre que je me suis acheté, c'est Magnolia Parks, Gossip Girl version British, de ce que j'ai compris. Voilà. Presque la moitié, je suis à la page 140, chapitre 26 exactement, voilà. Mais on a fait la rencontre de pas mal de personnages différents. On a appris un peu plus sur pas mal de personnages. Il y a pas mal de choses qui nous font penser que c'est à cause de telle et telle personne qui s'est passé ci, ça. Mais moi je pense qu'il va y avoir un plot twist et qu'on sera en mode oh waouh, je m'attendais pas du tout à que ce soit ces personnes. Mais j'ai pas envie de les dire parce que j'ai pas envie de spoiler. On en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé quelques jours, quelques semaines avant la disparition de la psychologue, la psychiatre. On a beaucoup le point de vue de Adrienne. Adrienne, c'est la psychologue. Et on a quand même pas mal de tapes. On a un peu moins du coup le point de vue de Tricia, par contre. Et puis on a déjà eu son point de vue bien avant. Et puis même il y a quelques petits trucs qui nous font penser que certains personnages avant, du passé, sont des personnages du présent maintenant. Où du coup on est en mode attends mais est-ce que cette personne c'est cette personne, machin bidule. Du coup j'ai fini
je pense que je vais mettre un 3,5 sur 5 étoiles, je pense. Pourquoi? Parce que déjà le livre a vachement de petits passages assez drôles. Enfin moi que j'ai trouvé très, très comique. Donc c'était sympa. La lecture elle est très fluide. On comprend vachement le présent, le passé. Enfin ça fait vraiment sens. Sauf que le problème c'est qu'en fait au fur et à mesure je me suis un peu lassée du livre. Dans le sens où déjà les plot twists, j'étais pas en mode de what the fuck, c'est fou, genre waouh. Genre ils étaient sympas, mais ils étaient pas fous. Après, est-ce que j'avais toutes mes théories justes? Pas du tout. Après, ce qui est cool, c'est que ça se fait sur plusieurs jours. C'est pas une seule nuit où tout se fait. Donc ça, c'est assez cool. Et je trouve que c'est pas assez développé le côté de Ethan. Le côté de Tricia, il est très développé, ça c'est top. Mais surtout, un peu après la moitié du livre, c'est vraiment là où j'ai commencé à décrocher dans le sens où ça parlait trop de la relation entre Adrian, donc la psychologue, et son copain. Même si genre c'était génial, mais du coup j'étais à fond dans leur histoire d'amour. Et quand ça s'est arrêté d'un coup, j'étais en mode waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Et après on a repris, on était reparti sur le présent. Sauf que j'avais un peu oublié le présent. Donc après, en soi, il est sympa. Genre c'est un livre qui est sympa à lire. C'est sûr que je le conseillerais aux gens, enfin, pas en disant que c'est le meilleur livre, etc. Mais ça va, genre il est pas affreux. Mais c'est vrai que j'étais pas jusqu'à la fin plongée dedans quoi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié de lire avec moi ce petit livre. Et je vous fais des gros bisous la team. Et on se dit peut-être à bientôt. Et voilà, voilà. Je vous aime!